cœur. Le Coran colporte la fable selon laquelle l'activité cérébrale de l'humain, avec ses émotions, ses sentiments et sa réflexion, serait en fait issue de l'organe du cœur. Écoutez donc d'ailleurs cette énumération d'Allah issue de la sourate 7. Ils ont des cœurs mais ne comprennent pas, ils ont des yeux mais ne voient pas, ils ont des oreilles mais n'entendent pas. Vous voyez, Allah y associe les yeux au fait de voir, les oreilles au fait d'entendre, le cœur au fait de comprendre. Et cette autre énumération, sourate 5, ceux qui ont dit nous avons cru avec leur bouche sans que leur cœur ait jamais cru. Allah aurait dû dire sans que leur cerveau ait jamais cru, au lieu de sortir l'analogie, dire avec la bouche et croire avec le cœur. Donc, les musulmans conscients du fait que le cœur dans le Coran est décrit avec des fonctions cérébrales et non avec ses fonctions de base, comme la circulation sanguine dans le corps, ont été obligés de faire croire qu'Allah parlerait du cerveau dans le Coran via une métaphore, à travers l'expression toupet de la sourate 96, au prétexte que le toupet serait situé sur la zone préfrontale du cerveau qui servirait à mal agir et à mentir. Cette interprétation est ridicule et extravagante. Allah parle juste ici de saisir un humain criminalisé par une partie de lui située à l'extrémité de son corps. Voilà, tu le saisis par les cheveux, par la touffe de cheveux au-dessus de sa tête pour le dominer ou l'humilier. La preuve d'ailleurs, sourate 55 verset 41, Allah est capable de dire cette autre phrase. On reconnaîtra les criminels, à leurs traits, ils seront donc saisis par les toupets et les pieds. Vous voyez, ça veut juste dire, encore une fois, on va les choper par une extrémité de leur corps, soit par tout en haut, donc le sommet du crâne, soit l'extrémité tout en bas, donc par leurs pieds. Parce que sinon, si on va dans la logique de votre miracle scientifique, donc ce passage serait une métaphore signifiant. Merci. Alors, Monsieur Omar, je pense que c'est une question pour vous. Alors, ma question en voyant ça, c'est tout de suite, Majid Kasha nous montre des versets du Coran où le cœur ferait des choses impossibles. Voir, parler, par exemple, faire des actions. La question que je me pose, c'est est-ce que le cœur fait dans le Coran des choses que d'autres organes devraient faire? Ouais, en Et fait, des choses impossibles? ce qu'il a souligné, en fait, ce qu'il a fait, ce qu'il essaye de faire comprendre, c'est que c'est incohérent. C'est pas juste de dire que ils ont des cœurs, mais ils ne comprennent pas avec. C'est un verset qui revient souvent dans le Saint-Coran, où l'intelligence est liée au cœur. Et donc, Majid Kasha, toujours dans son simplisme qu'il nous allègue et qu'il utilise à tire-larigot, comme on dirait, eh bien, veut nous faire croire qu'en fait, Allah, dans son saint livre, est en train de parler du cœur comme l'organe physique, hein, grâce auquel on vit grâce auquel on peut vivre. Alors que même dans le langage courant, même dans les dictionnaires, quand on parle du cœur, le cœur n'est pas toujours, il ne vise pas toujours l'organe physique qui est à l'intérieur de la poitrine. Le cœur est même parfois assimilé à l'esprit. Vous pouvez regarder dans n'importe quel dictionnaire et vous pouvez trouver cela. Cœur de pierre. Exactement. Et d'ailleurs, en arabe, le qalb signifie le cœur ou le point central d'une chose. Il est également utilisé dans le sens de aql, c'est-à-dire la raison, ainsi que pour des qualités telles que la connaissance, le courage et l'esprit. Et ça, c'est tiré du lexique arabe akrab. Il signifie également la faculté de penser et de raisonner, c'est-à-dire l'esprit. Et ça, c'est tiré d'un autre lexique arabe connu, lisanul arab. Donc, à partir d'éléments aussi clairs, à partir d'une définition aussi précise concernant le mot qalb, comment on peut se permettre, non seulement en méprisant complètement l'usage qu'une langue, et donc en l'occurrence en arabe, fait d'un mot pour pouvoir émettre une critique, mais aussi en méprisant l'usage que font toutes les langues pour émettre une telle critique aussi grossière. Donc là on pourrait... Comment ? Et couramment d'ailleurs. Et couramment, tout à fait. Tout à fait. Donc ça veut dire que là, on est encore dans de la malhonnêteté intellectuelle. Je suis désolé de le dire. Il ne s'agit pas d'erreur, d'incohérence. Encore une fois, celui qui parle dans le Saint-Coran, il s'adresse à des êtres humains. Et il s'adresse à des êtres humains en conformité avec leurs us et coutumes, avec leur manière de parler.
Donc pourquoi il a géré différemment celui que nous croyons être Allah subhanahu wa ta'ala? Et là, c'est là qu'on voit qu'il n'y a pas de véritable analyse, mais il y a une manipulation qui est faite pour induire les gens en erreur et pour faire croire et pour faire dire ce que le livre ne dit pas. Oui. Ah oui, alors comme Omar Sab l'a dit, on revient toujours à cette question de simplisme. Et il faut savoir qu'en arabe, il y a deux termes pour le mot au cœur. Il y a le qalb et le fu'ad, c'est-à-dire qui sont tous les deux, selon certains commentateurs, synonymes. Et les deux synonymes symbolisent, comme Omar Sab a dit, à la fois le cœur, mais aussi l'esprit. Et pourquoi? Parce qu'on parle effectivement de centre, de cœur, qui fait circuler, par exemple, pour l'organe, si on veut parler d'organe, si on veut rester dans le purement organique, eh bien, le cœur qui fait circuler l'ensemble du sang et qui est la pompe centrale, eh bien, le af'ida ou le qalb, comme étant référent à l'esprit et le cerveau aussi, l'organe central qui permet aussi de véhiculer les émotions, les pensées, etc. Donc le Coran ne fait pas du tout de contresens, mais au contraire, il utilise des termes précis pour montrer à la fois des concepts abstraits qu'on a détaillés ici, et qui sont le lot de ce qu'on utilise même dans les autres langues, mais aussi des concepts un peu plus subtils qui demandent à ce qu'on analyse aussi le Coran, pas simplement parce qu'il a cité, par exemple, les questions de maladies de cœur pour les hypocrites ou autres, il a cité des versets de cet acabit-là. Eh ben, il faut comprendre une chose, c'est que l'islam, le Coran, est un livre qui va s'orienter vers l'attitude morale et la réforme spirituelle de l'individu. Donc, c'est tout à fait logique qu'il introduise ces notions qui sont abstraites, qui ne peuvent pas être contraires, parce que le cœur, dans l'islam, il y a un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui dit « Allah ne voit pas vos richesses et vos biens, il voit vos cœurs. » Mais il ne parle pas de vos cœurs physiques. Il parle aussi de l'intention qu'il y a derrière, les émotions qui animent une action de la part d'un homme qui va l'amener à un certain but. Donc là, vous voyez que tous les concepts que vous avez du cœur, que vous trouvez dans le Coran et qui ont été de manière un petit peu simpliste, carrément simpliste même, par M. Okacha repris, montrent quoi? Montrent qu'il y a une diversité d'utilisation de ces termes-là, de manière abstraite, mais aussi effectivement de manière concrète et en plus, claire. ce qu'on dit depuis le début, c'est que ce n'est pas un traité scientifique, ça n'a pas vocation à être un traité scientifique, c'est un livre qui a été révélé à un prophète. Et à un prophète, il a trait à quoi? C'est à l'âme. Toutes les religions savent que les prophètes, quand ils viennent, c'est pour s'occuper de l'âme de leurs fidèles. Ça. Et donc, on est clairement dans le champ lexical de la religion. Tout à fait. Il est en train d'alléguer, en prenant un argument qui sort du champ lexical religieux, rentrer dans le champ lexical de la médecine et nous faire le reproche de traiter le Coran comme si c'était un livre de médecine. C'est ça. Monsieur Omar, si